Bonjour à tous, je suis ravi d'être en direct sur ce live Infranum, en direct des 10e UTNT. Je suis Denis Tessier, président de la commission entreprise d'Infranum et directeur marketing et RSE de Covage. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui en exclusivité les résultats de la 6e édition de notre baromètre fibre et usage numérique en entreprise réalisé par l'IFOP pour Covage et Infranum. Alors vous allez le voir dans cette présentation, certains de ces résultats sont surprenants, d'autres plus naturels, mais en tout cas il nous en apprend toujours de très bonnes informations sur l'état du marché, du déploiement de la fibre et des usages numériques pour les entreprises françaises. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Vous allez voir que nous allons dérouler cette présentation en deux parties. Une première présentation avec l'historique du baromètre sur la pénétration de la fibre dans les entreprises françaises et une deuxième partie qui est un peu plus nouvelle cette année pour cette édition 2025 sur l'adoption des usages numériques dans les entreprises. Alors tout d'abord et pour commencer, le chiffre le plus important du baromètre, celui que l'on suit depuis 2019, quel pourcentage des entreprises françaises ont adopté des solutions fibre? Eh bien, comme vous le voyez à l'écran, c'est 83% des entreprises françaises qui, en 2025, ont aujourd'hui souscrit à une offre fibre. Alors, ce chiffre, il est extrêmement intéressant à double titre. Le premier d'entre eux, c'est que 83%, c'est supérieur au taux d'adoption de la fibre dans le secteur grand public. Et pour ceux qui auraient suivi nos précédentes éditions de baromètre, vous auriez pu noter que dans les années précédentes, nous nous inquiétons du retard de la pénétration de la fibre dans les entreprises par rapport à ce qu'il se passait au niveau du secteur grand public. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est une satisfaction pour nous tous acteurs de la filière de voir que finalement les solutions déployées pénètrent correctement les entreprises. Et d'ailleurs, on le voit, on continue à avoir une croissance, puisqu'on a encore gagné 8 points entre 2025 et 2024, avec bien entendu un ralentissement plus on s'approche de l'asymptote, mais 8 points, ce n'est pas négligeable, la pénétration continue. Si on rentre un peu plus dans le détail, quelles entreprises aujourd'hui sont en train de migrer vers la fibre? Eh bien, peut-être pour donner quelques focus, le premier constat que l'on peut faire, c'est que les entreprises dans les territoires ruraux, certainement portés par le déploiement et la complétude des réseaux FTTH, ont rattrapé en termes de pénétration de la fibre ce que l'on peut constater dans les grandes agglomérations de province. Et ça, c'est un enseignement à double titre. D'une part, c'est que le plan France Très Haut Débit fonctionne pour les entreprises. D'autre part, et c'est peut-être des questions à se poser, on pourrait se demander pourquoi est-ce que dans les grandes agglomérations de province, finalement, cette démocratisation de la fibre ne va pas plus loin et a tendance plutôt à ralentir en termes de prise en main par les entreprises. Alors peut-être que ça vient du déploiement, peut-être que ça vient de la volonté des entreprises, peut-être que c'est un facteur cumulé. On aura l'occasion d'en reparler dans les chiffres suivants. L'autre sujet intéressant qui nous intéresse, nous, acteurs de la filière, c'est le sujet de la mise en concurrence. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, le marché des télécoms et le marché des télécoms d'entreprise encore plus est un marché ultra dominé par deux acteurs historiques. Et il est vrai que le changement technologique qui nécessite de redéployer une infrastructure sur le site de l'entreprise est forcément le moment pour l'entreprise de se poser la question, de changer d'opérateur, de remettre en concurrence, de rechallenger ses besoins. Et ce que l'on voit, c'est que plus l'on avance dans le temps, plus les entreprises qui n'ont pas encore migré vers la fibre se posent cette question. Cette année, ce sont 53% des entreprises qui vont migrer vers la fibre qui vont se poser la question de remettre en concurrence leur opérateur. C'est 10 points de plus que ce que l'on avait pu constater les années précédentes. Donc on voit réellement une animation du marché qui fonctionne. En revanche, et ça c'est l'un des enseignements majeurs de ce baromètre, nous avons encore pas loin de 30% des entreprises non fibrées qui nous disent ne pas vouloir volontairement passer à la fibre. Ce chiffre nous interpelle puisque nous qui sommes acteurs de la filière, nous pourrions nous poser la question pourquoi est-ce qu'elles ne veulent pas passer à la fibre? Cela fait des années que, en tant qu'opérateur, on aborde ces sujets avec les entreprises en leur disant que la fibre est le socle essentiel pour être en mesure de développer un écosystème digital et de mener à bien sa transition numérique. Eh bien, on voit que ce n'est pas encore totalement infusé dans l'ensemble de l'écosystème B2B français. Et d'ailleurs, le deuxième chiffre qui est important sur cette présentation, c'est que parmi ces entreprises, près de la moitié d'entre elles nous expliquent qu'elles n'ont pas de besoin identifié
en termes de numérique qui nécessiterait un passage vers la fibre. On en arrive à un sujet qui est forcément au cœur de notre métier, l'information de ces entreprises. Et est-ce qu'il y a une corrélation entre le déploiement de l'infrastructure et l'adoption des usages numériques qui fait réellement augmenter l'amélioration de la compétitivité des entreprises françaises ? Petit sujet également intéressant, quand on interroge ces entreprises sur bien finalement à quoi sert cet accès réseau, ce que l'on constate aujourd'hui de manière extrêmement massive, c'est que pour 82% d'entre elles, l'accès télécom aujourd'hui est indispensable à l'activité économique de l'entreprise. Une coupure de l'accès télécom a un impact direct pour 82% d'entre elles, soit sur la productivité, soit directement sur le chiffre d'affaires, et elles doivent être en mesure de s'en protéger. Alors pour ça, elles adoptent plusieurs stratégies. La première d'entre elles, et on le voit massivement, pour 80% d'entre elles, elles vont chercher à adopter des offres de fibre entreprise, c'est-à-dire des offres dans lesquelles les opérateurs amènent des garanties supplémentaires par rapport à ce que l'on peut trouver dans le marché du grand public. Et c'est même 10 points de plus pour la fibre entreprise que ce que nous avons pu constater l'an dernier. De la même manière, elles vont chercher également à trouver des mécanismes de sécurisation pour garantir la disponibilité du service. Pour 8% d'entre elles, au travers de la mise en œuvre de 2 accès fibres, et pour 22% d'entre elles, au travers de la mise en œuvre d'un complément, d'un backup, sur une offre 4G, 5G ou satellite. Alors, je vais passer rapidement sur l'information sur les offres. Globalement, les entreprises sont plutôt bien informées, même s'il en reste une grande partie d'entre elles qui ne le sont pas pour 18%, ce qui forcément nous fait dire qu'on a encore de la marge de manœuvre. Le deuxième sujet intéressant de ce baromètre, c'est l'adoption des usages numériques. En réalité, ce que l'on peut constater, c'est que la fibre se déploie, la fibre intègre finalement les sites des entreprises. En revanche, le développement des usages est encore peut-être quelque chose qui reste à construire. Le premier élément qui nous permet de le voir, c'est l'importance du poids du budget IT et télécom dans les entreprises françaises. Et pour près de 79% d'entre elles, le budget IT télécom représente moins de 2% de leur chiffre d'affaires. Nous avons pu avoir accès à des études européennes qui montrent que la moyenne en Europe sur les TPME est plutôt autour de 3,7%. Cela montre bien qu'il y a encore un effort à faire pour être en mesure dans les entreprises d'avoir les ressources et les moyens qui vont permettre de développer la compétitivité numérique. Sur les usages déjà adoptés, on le voit, certains usages que l'on constate depuis longtemps sont plutôt classiques. L'utilisation d'outils numériques pour envoyer des fichiers volumineux, la visioconférence, la communication unifiée. En revanche, la nouveauté de cette année, c'est que la cybersécurité est aujourd'hui le premier usage qui est nommé par les entreprises en termes d'usages déjà déployés. D'ailleurs, on le voit également dans le poids des différents sujets et des différentes parties de ce budget IT Télécom. Le premier item, c'est les logiciels métiers, suivi des communications unifiées et de la téléphonie, et enfin de la connectivité. Quand on leur pose la question sur les projets, ce qui va arriver dans le futur, eh bien là, c'est extrêmement intéressant également. La cybersécurité est toujours très largement en tête. Cela veut dire que c'est la préoccupation majeure des entreprises, non seulement de celles qui l'ont déjà adoptée, et pour les autres qui vont l'adopter dans les années à venir. Le deuxième sujet notable, c'est l'apparition de l'IA. Alors, on l'a passé très rapidement dans le slide précédent. L'IA est aujourd'hui encore assez peu implantée dans les projets des entreprises. Seulement 12% d'entre elles ont intégré un projet d'IA. En revanche, elles sont 25% à avoir en tête de mettre en place des solutions autour de l'IA, du coup, dans les 3 prochaines années. Autre élément notable, puisque du coup, pour mettre en place une transition numérique et des usages numériques, il faut savoir où sont hébergées les données. Aujourd'hui, et j'ai été extrêmement surpris par ce chiffre, 63% des entreprises hébergent encore leurs données sur un serveur dans l'entreprise. On peut se poser réellement la capacité de sécuriser ces informations, de mettre en place un PRA-PCA, d'avoir accès à ces données de manière sécurisée. Et c'est d'ailleurs le pendant peut-être un peu étonnant avec la mise en œuvre de solutions de cybersécurité. Par contre, quand on interroge les entreprises qui ont un projet d'évolution de leur solution d'hébergement, eh bien, on voit, et de manière extrêmement notable, que ce sont les projets d'hébergement souverains et de data centers de proximité qui prennent le pas. Alors, c'est peut-être totalement corrélé à ce 63% de serveurs hébergés dans l'entreprise. L'entreprise qui va avoir des projets, elle souhaite que ces données, ces serveurs soient hébergés à proximité de chez elle. Pour finir, et peut-être sur une note un peu plus pessimiste, mais qui nous ouvre des opportunités aussi, nous avons interrogé les entreprises sur leur politique RSE au travers du numérique, à travers 2 questions. La première, c'est est-ce que le RSE est une dimension importante dans vos projets numériques ?
Ce que l'on voit, c'est quand même que pour 68% d'entre elles, ce n'est pas une priorité pour cette année. Et ça l'est même moins que l'an passé, puisque du coup, 6%, 6 points ont été perdus sur cette dimension économique. Alors ça peut nous interroger par rapport aux objectifs que s'est fixé l'État français de réduction des émissions carbone et de l'impact environnemental. Si l'on veut obtenir les résultats au niveau national, il faut que les entreprises se saisissent de ces sujets. Mais peut-être que le contexte économique et politique actuel, en effet, fait que les entreprises sont moins sensibles à mettre en place ces politiques dans un contexte incertain. Et d'ailleurs, ça se confirme quand on les interroge sur les projets menés. Alors on voit en effet des projets qui sont très nettement majoritaires sur le recyclage du matériel informatique, la réduction du coût de la consommation énergétique des équipements. Mais pour le coup, moi, le chiffre qui m'interpelle, c'est que 35% des entreprises n'ont aucun projet environnemental sur le sujet des enjeux numériques. Merci beaucoup, j'en ai fini pour cette présentation. J'étais ravi de présenter ces résultats qui seront bientôt disponibles sur le site internet d'Infranum et de Covage. Merci à tous, au revoir.